quelques années, les découvertes de gaz et de pétrole se multiplient dans certains pays du continent africain. C'est le cas notamment du Sénégal. Ce pays situé dans le bassin MSGBC, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, dont la totalité des ressources prouvées à ce jour est logée en mer. Les experts estiment qu'avec les réserves en présence, le pays jouera un rôle de premier plan dans l'approvisionnement mondial en gaz naturel à partir de 2023. Commencée dans les années 1960, l'exploration pétrolière n'a pas été très concluante à ses débuts. Elle a néanmoins conduit à la découverte de très petites poches de pétrole lourd au large des côtes de la Casamance et de quelques réserves mineures de pétrole brut et de gaz au large de Dakar. Ces réserves seront pour la plupart qualifiées de non commerciales. C'est entre la fin des années 1990 et le début des années 2000 que, conscients du potentiel, les responsables du secteur ont mené plusieurs roadshows internationaux pour convaincre les firmes exploratoires d'investir dans le pays. Des efforts couronnés de succès, car du début des années 2000 à ce jour, une dizaine de contrats de recherche et de partage de production ont été négociés et signés. Plusieurs compagnies indépendantes britanniques, australiennes ou encore américaines se sont vues octroyer des contrats de recherche et de partage de production le long du littoral. Il s'agit de Cosmos Energy, Cairn Energy, Phare Ltd, entre autres. Les enquêtes 2D et 3D couplées aux différents forages ont permis à ce jour de mettre la main sur de gigantesques réserves de gaz et aussi de pétrole. Le pays est ainsi entré dans le top 30 des détenteurs des plus vastes réserves de gaz du monde. La production de gaz devrait commencer entre 2022 et 2023. Aujourd'hui, les découvertes ont permis de signaler un potentiel compris entre 50 et 100 TCF de gaz et des réserves de plus d'1 milliard de barils de pétrole récupérables sur le seul champ SNE au large. Pour rappel, le pays compte plusieurs autres périmètres à fort potentiel où les travaux de recherche ne sont pas aussi avancés. À la publication de ces chiffres, certains experts du secteur ont qualifié le Sénégal de futur émirat du gaz. Le pays est ainsi entré dans le top 30 des détenteurs des plus vastes réserves de gaz du monde. Le gouvernement sénégalais a très vite, dès 2012, entrepris d'adhérer à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. Il a installé début 2016 le COS Pétrogaz, Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Le COS Pétrogaz assurera la supervision des différents accords juridiques et des contrats entre l'État et les partenaires portant sur le financement, la réalisation des projets pétrogaziers et la commercialisation des ressources extraites. Le Sénégal est la 6e meilleure destination africaine pour les firmes de prospection dans l'industrie pétrolière. Selon le document, la stabilité politique dont jouit le pays est un atout de taille. La simplicité administrative, son code des hydrocarbures séduisant pour les investissements, une redevance de 2 à 10% pour la production de pétrole et de 2 à 6% pour le gaz et un impôt sur les sociétés de 30% sont des conditions idéales qui vont favoriser la transformation économique. En décembre 2016, le géant britannique BP a annoncé vouloir devenir partenaire de Cosmos Energy au Sénégal. Au terme des négociations conclues entre les deux parties, la majeure a acquis une participation de 32,49% dans les blocs Saint-Louis profond et Kayar profond du large. Ceci contre une enveloppe de 916 millions de dollars et sa participation aux efforts d'investissement consentis précédemment par Cosmos sur l'ensemble du périmètre qui couvre plus de 33 000 km². Mais que gagne concrètement le Sénégal? En juin 2018, Mamadou Faye, le directeur général de la Société publique sénégalaise du pétrole Petrosen, affirme que l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz SNE et Grand Tortue va générer des revenus de plus de 30 milliards de dollars. Ceci sur une période de 30 ans. Petrosen contrôle une participation de 10% sans apport dans les projets en cours de développement et les contrats signés avec les compagnies étrangères
lui offre la possibilité de porter à 20% sa participation. Quant à l'État, il bénéficiera conformément au contrat de partage de production qui le lie aux compagnies de 10 à 15% de la production de chaque projet. Il encaissera également un impôt sur les sociétés tel que l'a prévu le Code général des impôts. Ainsi, l'État pourra gagner de l'argent grâce à 3 canaux: via Petrosen, via sa part dans la production et via les impôts. Les fonds générés offriront plus de marge de manœuvre à l'État sénégalais qui pourra aisément investir dans des projets de développement socio-communautaire.